Non, mais ok. Moi, je vais passer à ma prochaine news, dont j'ai parlé d'ailleurs aussi. Je parlais de Fari. Est-ce que vous connaissez l'humoriste Fari? Je l'adore. Ah, tu l'adores quand même. Ah, je l'adore. Ah ouais. Franchement. Tu l'adores depuis quand? Depuis l'histoire du legging? Oula, non, il était pas dans un comédie club, il me En fait, semble. j'ai mis Mais c'est beaucoup ça? trop de... Ouais, ah, c'est Leggins? Ah, c'était ça le début? Ouais. Ouais. Ça fait un bail, hein. Oula, ça fait tellement bail. Bah voilà. Ah, ça nous Bah c'est ça. rajeunit pas, hein, ça nous rajeunit pas. Oh mon Dieu, non. Ah, merci Julie. Eh bien, Oh, bienvenue. merci, Julie. Oh. Super Bah, drôle. Et puis, je trouve que c'est un intellect, en fait. Enfin, je sais pas, quand il parle et tout, je trouve qu'il est hyper soutenu et tout. Enfin, il a un joli vocabulaire. J'aime beaucoup. pour te faire connaître, je vais te montrer, prof d'artichaut, ce premier. Ah, on va pas le mettre en entier aussi, hein, parce que c'est 6 minutes, je viens de voir là. Mais en gros. Ah, tu mets le. Ah, c'est déjà à fond. Ça va? Vous allez bien? Ça va? Bon. Alors moi, je suis ce qu'on appelle un ancien moche. Voilà. Ah, merci. Alors attention. Pour moi, la beauté, c'est pas naître beau. C'est le devenir. C'est une belle phrase. Hein? Et c'est quand même une phrase de moche. Hein? Il faut pas trop... Non, faut pas trop s'en servir. Hein, voilà. Alors moi, je suis très très loin dans le style, comme vous avez pu le remarquer. Mais je tiens à préciser une... Bon, je coupe, hein, je vais pas en mettre. Bon, bref, il y a eu le Covid. Il a montré. D'ailleurs, il a montré son comedy club, hein. Moi, j'aimerais trop qu'on organise une soirée et qu'on y aille tous, hein. Oh, Le Madame merci Sarfati. Lucie, merci. Merci. Oh, merci, merci Lucie. Waouh. Oh, c'est les primes qui partent là aujourd'hui. Et donc, ouais, moi j'aimerais bien qu'on fasse le Madame Sarfati un jour, Denis. C'est exactement le sketch que j'avais en tête, mais genre, je m'en doutais que vous connaissiez tous celui-là. Donc, oui, J'adore. il a monté un comédie club, il y a eu le Covid, il a sorti un spectacle sur Netflix aussi, mais on l'a un peu perdu de vue, quoi. Et Ouais. donc là, Ouais. dernièrement, il a réactualisé son compte YouTube. Je vais vous montrer avec les vidéos parce que je trouve que c'est vachement parlant. Euh, donc, il y a 4 mois, moi je dirais il y a 3 mois, tu vois. Genre, il y a 3 mois, il a commencé à faire parler de lui, à reposter des shorts. Mhm. Et. Non, parce que j'avais pas vu que madame aussi. Merci. Attends, on a un train Oh, live, merci il y a un Alem. train live qui approche carrément. Ouais, je suis choqué. Et donc, il a commencé à recommencer sa com, il a fait des shorts, etc. Et là, dernièrement, il a sorti 30 minutes de son, pas de son nouveau spectacle, mais de avant son nouveau spectacle. Et Ok, comme ça, et en d'accord. même temps, il a fait des shorts qui sont la moitié de ces 30 minutes. Mais j'ai trouvé ça super intéressant parce que déjà, il nous emmène. J'invite du beau monde en vrai. Que du love. Que du love. Et donc, j'ai trouvé ça super intéressant dans sa stratégie de communication. Donc, pour deux choses, déjà, c'est qu'il réutilise énormément son contenu. Donc, au lieu de faire plein de contenus différents exprès pour chaque réseau, là, ce qu'il a fait, c'est qu'il y avait 30 minutes de son spectacle qu'il ne voulait pas utiliser, qu'il ne voulait pas mettre, intégrer dans son spectacle. Il l'a sorti, il l'a découpé en petits morceaux, il en a fait des shorts, et il a tout balancé, et ça lui permet d'avoir pas mal de contenu et de présenter son spectacle en avance. Et je trouve ça assez dingue parce que ça te permet de découvrir son univers, de découvrir qui il est, comment ça va être le ton de son nouveau spectacle, et d'avoir un premier pas pour avoir envie de voir son spectacle quand il va sortir, je crois, à la fin de l'année, En fait, au j'ai mis début de l'année beaucoup trop prochaine. de temps dans ma vie Je vous à mets le réaliser début. que j'aime pas tant que ça le tatouage. Pas tant que ça.
j'aime, mais là, c'est pas représentatif de à quel point. En fait, j'ai réalisé, j'aime pas les conversations que ça crée avec les gens. Tu sais, oh, ça représente quoi ça? Ça représente que j'avais pas confiance en moi. C'est de ça que je veux parler. J'avais pas confiance. Je vais pas m'inventer des vies. Je vais pas me créer des histoires. Ouais, j'ai fait ça. Non, je déteste les gens qui font ça. Ouais, je me suis mis ça sur la peau. C'est pour pas oublier que. Non, t'es pas un post-it. Et en plus, ce que je trouve cool, c'est que souvent, tu sais, je sais pas si t'as cette impression-là, Nénès, mais quand tu parles à des gens sur les réseaux, etc., ils ont peur de montrer leur contenu parce qu'ils ont peur de se le faire voler ou qu'on le copie ou des choses comme ça. Et du coup, ils sont pas trop avares en contenu. Et là, lui, il a eu l'effet inverse en donnant toutes ces blagues. Tu vois, ces blagues-là, il aurait pu les réutiliser dans un autre spectacle, par exemple. Donc, il aurait pu faire le choix de ne pas les mettre sur Internet gratuitement. Et je pense que ça. Il est habillé en ninja sur scène. Ouais, ouais, il est habillé en ninja sur scène. En plus, je crois qu'il en parle. Mais moi, j'aime trop son style, hein. J'aime trop son Ouais, style. ouais, là, Alors j'adore là, son style aussi, pour le coup. il y a un style tout Mais je vois que en... sur... Ouais. Excuse-moi, je te coupe, mais je vois aussi que sur Insta, il a quand même envoyé aussi des réels, des extraits de ce spectacle-là. Ouais. Et c'est ça, mais Donc en je vois fait, aussi qu'il surfe sur l'actualité par rapport au réel aussi, oui, avec mais Instagram. en fait, les shorts et les réels et tout, c'est pareil. Je pense que même si on cherchait sur TikTok, il y a moyen qu'il soit sur Oui, TikTok et oui, qu'il l'ait mis aussi, hein. tu Mais as en raison. fait, il a fait plein de formats pour Mm, envoyer à ouais, ça et après pour envoyer après pour qu'on prenne son spectacle par la suite. c'est bien ce qu'il a fait. Donc super cohérent, super pertinent. Euh, et ouais, et moi je trouve que c'est un très bon exemple pour ce que tu fais. Il a ouvert son compte TikTok pour teaser son spectacle, tu vois. Très fort. Ouais, très fort, Tu sais, ouais, c'est de exactement fou. ça. Mais moi, pour moi, il a tout refait dernièrement, hein, parce que même si tu regardes, il a enlevé toutes les. Je sais pas si son compte YouTube existait déjà avant, mais toutes les vidéos sont récentes. Et en fait, la dernière fois, j'ai regardé un peu, j'avais un peu analysé. Et en fait, il a commencé il y a 3 mois par mettre des vidéos qu'on connaissait déjà. Après, petit à petit, il a commencé à mettre des trucs en rapport avec la musique, parce que je crois qu'il commence à faire un peu de musique. Ok. Et il a annoncé son spectacle, au bout de 3 semaines, il a annoncé son spectacle avec un extrait de radio, un extrait audio. Et ensuite, après, il a commencé à embrayer sur les shorts, et donc shorts, reels, TikTok, de ces 30 minutes-là. Et ensuite, il a sorti les 30 minutes. Très Donc, fort. super bien Mm. réfléchi et très pertinent parce que du coup, ça te permet de le suivre et d'être guidé par son contenu petit à petit. Donc, n'hésitez pas à partager. Et aussi, documenter tout. Parce qu'en fait, ce que je me suis dit aussi, c'est lui qui gère sa com. Mais en fait, je pense qu'il en discute. Il doit avoir quelqu'un qui gère sa com, mais il en Ouais, discute comme avec la moi. personne. Moi, je ne pense pas qu'il la gère tout seul. Je ne pense pas. Parce que je pense que. En fait, le truc, c'est que souvent, je me dis que ça doit prendre du temps de gérer tous les réseaux et tout. Enfin. Après, bien que, Mm. en exemple, je pense à Keyron. Keyron, il a quelqu'un qui gère sa com, mais c'est quand même lui qui répond à tous les DM. Si tu lui parles, par exemple, sur Insta, Ah, c'est lui qui va intéressant répondre. ça. C'est intéressant. Et je crois que c'est lui qui s'occupe de ses stories aussi. Et du coup, voilà. Mais chacun a ses moyens de gérer sa communication, c'est clair. Mais je pense que c'est pas lui qui décide de ce qu'il va poster. Il a dû discuter avec quelqu'un qui lui a dit, bah, viens, on fait comme ça. Oui, pour éviter certaines bourdes qu'on peut faire, quoi, Non, mais clairement. il y a une Il a logique, et peut-être tu pas vois. fait de... Oui, voilà, c'est ça. Il y a une logique très marketing aussi. Ouais, bah, c'est important Mm. En fait, c'est important que tu amènes la personne avec qui regarde ton contenu. Alors, j'ai pas compris ce que tu as essayé de dire, Lucilla. C'est différent la com de ta communauté. J'attends que tu précises ta pensée. Ah oui, ouais, ouais, d'accord, ouais, je suis Ah d'accord oui, avec toi d'accord. là-dessus. Ok, j'ai Ouais, compris. ouais, carrément. Oui, oui, c'est ça, c'est que je pense que quelqu'un gère ça comme... Oh, on s'est compris, j'imagine.
Oui, Oh. Mais non, non, mais c'est il y a clair. des gens qui laissent leur story à d'autres personnes. Il y a même des gens qui laissent les messages Insta, c'est d'autres personnes qui répondent, hein. Ça se fait, hein. Ça se fait carrément. Oui, il y en a pas mal, hein, il y en a plein même, hein. Ouais, c'est Je fou. pense qu'il y en a plein, hein. Ouais, ouais, ouais. Plus qu'on ne le croit. Putain, mais c'est je sais plus c'est quel acteur ou actrice où j'avais lu ça justement. Il disait, mais non, c'est pas moi qui réponds à mes messages, hein. Et qui était ouvert là-dessus, il était en mode, oh, j'ai plus le temps, je m'en fous.